Salut à tout le monde, c'est Rechu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc malheureusement je n'ai pas pu recorder cette game, donc je vous la mets quand même, mais même si c'est en mode diffusion, puis rediffusion, mais comme ça je vais pouvoir la commenter. Et en fait c'est pas si mal que ça, comme ça je peux commenter les games et me concentrer sur le gameplay. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît qu'en fait je reste concentré du coup sur les gameplays. Donc que je ne parle pas et tout ça, et qu'après que je les passe en rediffusion pour les commenter, et du coup que ça soit plus intéressant pour vous, pour YouTube. Donc voilà, attendez, non, ok. Et donc pour que ça soit plus intéressant pour vous sur YouTube. Voilà, donc là en fait il y avait un défi à faire avec les cerceaux. Bon, malheureusement ça se voit pas, mais il y avait les cerceaux, donc voilà. Là, hop là, petit défi accompli. Là, deuxième défi accompli. Troisième, hop là. Et il manque plus que le quatrième. Et voilà. Donc là, bon bah on fait notre petit spawn safe de d'habitude. Donc là, vous voyez que j'ai fait que 5 kills. Mais une game très intéressante niveau stratégie. Là, ça va être très intéressant pour voir ce petit truc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, on fait un spawn très dangereux, prenant le risque direct de farmer les constructions. Alors ça, j'ai même pas été chercher d'armes, pour vous dire. Donc pour vous dire à quel point, bon, j'étais en galère quoi. Pour vous dire à quel point j'étais en galère. Donc voilà, là on farme tranquillement. Bon là j'ai pas trop de commentary à faire, donc je sais pas, est-ce qu'on passe à un peu plus tard? Je pense qu'on va passer genre à ici. Donc là j'avais un stuff dégueulasse, j'avais, si je me souviens bien, j'avais une faille portative que j'ai dans ce coffre. Nickel. C'est qui Bibi? C'est moi Bibi. Voilà, donc là en fait je me souviens, donc du coup j'avais une faille, j'avais un double pompe légendaire là. J'avais une AR, ah là je galère un petit peu. J'avais des grenades collantes et 2 kits de soins. Là j'arrivais pas à passer, donc je me suis dit finalement, eh ben non, on va passer dans le sens. Voilà. L'adversaire n'arrive pas à prendre la hauteur, donc il casse l'arbre. Donc voilà, et là on peut voir qu'il y avait aussi un mec à 100 du coup, donc ça aurait pu être très dangereux. Et donc là le fight opère. Donc là je suis assez concentré pendant ce moment là. Là le fight je tryhardais, j'avais la bouche ouverte je crois, pour dire à quel point j'étais concentré. Et là la grenade qui touche, alors ça va faire toute la diff dans le combat, parce que du coup je tombe. Là il me met une petite balle. Là je mets une petite balle à 16, si je me souviens pas bien dans mon cerveau. Voilà, donc là j'essaie de casser, c'est un gros cancer qui se passe dans le truc. Donc là j'ai rechargé mon pont tranquillement, et là bam, sans qu'il mette aucune balle. Alors là c'était vraiment un Bambi de chez Bambi hein. Là je prends les armes qu'il avait, parce que comme vous pouvez le voir j'avais des armes nulles, on peut le dire très clairement. Et donc là il me restait 100 de vie et 9 de shield. Et oui, donc en fait j'avais pas beaucoup de vie, donc c'était assez chiant. Et là celui qui était au mid prend la faille. Jusqu'à là tout va bien. Ensuite on va passer un peu plus tard, genre ici. Non, ici, là. Voilà. Donc ici, je prends un drop qui m'a donné des choses assez sympathiques. Bah, vous allez le voir d'ailleurs, normalement. Et vous pouvez voir qu'il y avait aussi un mec là et un mec là. Donc j'ai pu... là, je galère un petit peu. Donc j'ai pu leur échapper. Je sais pas comment ils ont fait pour ne pas m'attraper. Franchement. Et là, voilà. Et là, c'est nickel. Et donc du coup là je bois les mini-potes. Et du coup je vais prendre le sniper et la faille, parce que j'avais plus de place, et donc du coup je vais la prendre. Et hop là, magie magie. Et vos idées font du génie. Pas vrai? Bah si c'est vrai. Et donc là je cherchais des mecs pour kill et tout ça. Et là on va avoir des kills assez sympatoches. Et je vais sûrement vous laisser toute la fin de la vidéo là à partir de maintenant, parce que c'est vraiment une force sympathique hein, vraiment. Et donc là voilà, là on voit qu'il y a un mec ici, qu'il y a un mec là aussi. Oh je l'avais même pas vu le mec, regardez, attendez.
Regardez, regardez. Attendez. Et là, on va mieux le voir. Regardez, j'avais même pas vu le mec qui y avait là, ici, là. J'avais même pas vu qu'il y avait de l'activité. Comme quoi, je suis myope. J'étais tellement concentré sur l'endroit où je voulais atterrir que j'ai même pas vu. C'est... Là, j'ai entendu le mec en dessous. Je me suis dit, ok, bon. Petit Bambi, viens ici. C'est clairement. Et en plus, c'était des Bambis. Hein. Donc, ça, c'était très important. Et regardez le fight là, qui est en train de s'opérer entre les deux joueurs ici. Bon. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, c'était des max level Bambi. Et là, je cherche toujours le joueur, sachant pas où il est. Et du coup, bah là, je me dis, mais ils sont où? Et donc là, je cherche. À mon grand désespoir. À mon grand désespoir. Et là, on voit le mec de Wollingwood de tout à l'heure qui arrive dans le dos. Vous le voyez? C'est lui qui va me poser des soucis. Donc là, je regarde bien partout parce que je sais toujours pas s'il est parti. Et je vais regarder dans la maison. Et là, je me dis, mais en fait, il est pas là parce que sinon le coffre serait fouillé. Ou alors, ils ont mal fouillé. Et donc là, je décide d'aller fouiller le coffre. Voilà. Ça bug un petit peu le mode de rediffusion. Je dois bien le mettre. Et regardez là, le mec de Wollingwood là, qui arrive en haut. Je ne le vois pas. Je vais essayer de... Là, je vais contourner pour me positionner. Ah non, regardez, c'est un autre mec là, avec en gris là, qui arrive. Donc en fait, on était 4 au même endroit. Un là, moi, là et ici. Et là, le mec me tire dessus. Et il se rate lamentablement au niveau de sa balle. Et là, je me cover... Ah voilà, là, je me cover derrière. Un petit peu. Là, j'ai détruit l'arbre pour avoir une visu sur lui. Et là, je vois oh bah, un petit Bambi chauve-souris qui ne bouge pas pour essayer de viser. Je me suis dit que c'était le frère d'un ami, mais finalement que ce n'était pas lui, car il n'était pas aussi au palier. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il attend celui-là pour le viser dedans là. Et donc, je lui mets un headshot. Et donc, c'est ce qui me permet de déverrouiller un nouveau kill. Et donc là, on a un mec en face assez coriace, hein, vraiment qui veut ma peau, hein. On va pas se le cacher. Qui veut ma peau et qui donc du coup va me rush carrément. Donc là on pourrait penser que c'est un Kinstar vu le skin et le planeur. Mais là je lui ai mis une balle à 78 et une balle à 56 si j'ai de bonne mémoire. Et normalement ma mémoire ne me fait pas faillite. Donc ça doit être ça. Sûrement. Et là je sais pas comment il passe. Mais en tout cas il essaie de me tenter de no-scope. Alors c'était mal joué de lui. Peut-être qu'il m'a vu comme un gros Bambi sa mère. Et pourtant, je suis partie en but fight contre lui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais point. Là, peut-être que le point jaune, là, ici, a crash. Ah non. Il était en train de camper. Et là, je l'ai vu un petit peu détruire ma construct. Et là, je plane ici. Bon, et là, vous allez voir, ça va être très spécial. Là, je vais descendre. Et je vais voir en fait que lui aussi c'était un gros Bambi. Parce que regardez. Regardez bien cette action. Je vous la laisse. Regardez. Hop. Et voilà. Headshot my boy. C'est pas beau ça? Et en plus il nous donne le stuff qui nous manquait. Donc j'avais 2 scars dans mon inventaire du coup. Donc je jette celle avec le moins de balles pour économiser mes balles. Et là il y a l'autre en haut qui avance. On sait pas ce qu'il fout. Voilà, littéralement c'est pas ce qu'il faut. Donc du coup j'avais un pomplot donc ça me servait plus à rien. Hop, et je prends mes kits. Hop. Et d'ailleurs je rebois encore. Donc du coup, voilà. Et là je vais décider d'aller loot le stuff du mec que j'avais tué tout à l'heure. Donc là je suis à 3 kills pour l'instant, donc très bonne game de ma part. Enfin en tout cas, c'est pas tous les jours que j'ai des games comme ça, genre moi je fais beaucoup de int. Parce que j'essaie de tenter des spawns assez osés ou alors justement le spawn comme j'ai fait. Mais sauf qu'en fait à la fin vu que je croise tellement de personnes je fais un kill et je meurs top 3 quoi en fait. Alors que je fais le spawn du meilleur joueur de Lunari, Xewer quoi donc bon. Et là le joueur en jaune, en haut, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est un Bambi sa mère. Très clairement. Et là vous pouvez voir un autre joueur en jaune très neutre, très...
enfin, très terne, on va dire. Vraiment pas brillant et tout ça. Alors que l'autre c'était un beau jaune, hein, bien évidemment. Donc là, il nous reste des joueurs. Un pseudo ninja de crotte, voilà. Un Raichu 2005 à 3 kills. Un Lost Rush à 7 kills. Et un KM Dodo à 2 kills. Nous allons tout de suite. Alors là, on se heal, très important. Parce que je pense que je n'aurais pas survécu sinon. Et là, on va aller prendre la hauteur. Très important pour le top 1, prendre la hauteur. Toujours, dès que vous pouvez, prenez la hauteur. Sauf si vous... Comment dire? Sauf si par exemple vous n'avez pas le build nécessaire, genre par exemple vous avez 1000 de build, bah restez en bas et faites-vous un carré genre de 2 en dessous un mec d'une T3, mais ça c'est pour les scrims donc c'est pour les tournois plutôt, donc voilà. Et là vous voyez le mec là qui s'approche de moi là et qui veut me tuer. Vous sentez là cette envie de rage qu'il a. Vous voyez, c'est très explicite à son déplacement. Et là j'édite parce que j'ai pas envie que les gens voient que j'édite mon escalier. Et donc là, j'ai entendu le mec qui était en dessous. Et là je construis comme un gros cancer. Et là il n'arrive pas à passer. Il abandonne le choix de me rush. Donc c'est très très chelou. Et là vous pouvez voir qu'il y a le troisième mec qui va sur l'autre mec en bleu là très rapidement. On le voit ici là. Et c'est très spécial. Voilà. Là je pense que bon. On va pas se cacher. En fait là j'étais contre le mec qui avait 7 kills. Ah ouais. J'étais contre le mec qui avait 7 kills. Donc c'est quand même assez imposant. On va pas se cacher. Donc ouais. Genre pour moi c'est comme si un Xewar battait un Tixi hein, par exemple. Non, comme si un Gibbs battait un Tixi. C'est incroyable. Donc voilà. Et là, je n'arrive pas à construire, à prendre l'appui de ma planche sur l'escalier en brique qu'il y avait quand je suis tombée. Et du coup je perds genre 10 HP. J'en avais 98, je suis allée à 86, donc 12 exactement. Et donc là je pense qu'il est en bas et qu'il est en train de se cacher parce que j'ai entendu une construction en métal. Et là j'entends ses pas. Et là je fous la grosse tête et il me manque plus qu'une balle pour le tuer. Voilà. Donc c'était très impressionnant. Vraiment. Et là j'entendais les autres mecs qui se battaient. Et là je me suis dit bon, je suis contre un seul mec, je suis en top 2, j'ai la pression, je le stresse. Attention, vais-je pouvoir faire le top 1? Et là je me suis dit, bon, on va essayer de voir où est-ce qu'il est pour tenter de le clean le temps qu'il avait pas de vie, parce que je sais pas s'il avait beaucoup de vie, voilà, il avait pas beaucoup de vie. Je me suis dit, voilà, et en plus j'étais à 200 HP, donc ça m'était bénéfique de le fight tout de suite. Et là je décide de récupérer la hauteur en zone et de me faire une T3 en brique. Donc voilà, donc tout ce qui est plus classique, hein, ça on va pas se cacher. Oula, un petit bug du mode rediffusion. Oula, là aussi. Et donc du coup, là j'entends son bruit de parachute. Vous voyez, j'entends son bruit de parachute, enfin pas tout de suite, mais quand ah là, regardez, là j'entendais son bruit de parachute, je savais pas où il était. Et là, vous voyez, j'ai même pas vu la petite ombre qui est passée là. Là je vois ici, là, attendez, quelque part là. Là, ici, là. Voilà, il a tiré et là ça m'a donné là ça m'a donné sa position. Et je pense qu'il aurait pas dû tirer. Franchement. Moi franchement, je sais pas si j'aurais tiré. Bon, très bon aim, hein, j'ai touché qu'une balle, voilà. Lol. Et là, je vois que c'est un petit Bambi, hein, là très clairement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce petit Bambi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Genre on dirait un de mes potes. Regardez, hop là. Et là, boum. Top 1. Non mais moi les gars, je vous le dis, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin tellement d'être fort pour faire un top 1. C'est juste de la stratégie, c'est juste de la vision de jeu dans la tête qui change tout. Vous voyez des Solari là, en tournoi, nanana. Ils arrivent à faire autant de top 1, pourquoi? Parce qu'ils ont la vision de jeu, ils ont la maîtrise du gameplay, vous voyez? Donc voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos comme ça quand je fais des games bien concentrés et que je vous les commente après. Et surtout, dites-moi
est-ce que genre par exemple je mets 2 minutes au début là, comme là, et que après là quand il y a une zone inintéressante, je passe direct à l'action du kill, et qu'après je repasse direct aux actions du kill, et après que je vous laisse la fin pour le côté stratégique. Donc voilà, surtout dites-moi ça dans les commentaires. Et puis bah moi franchement je vous dis bye tout le monde.